Salut tout le monde. Et ouais, aujourd'hui on va faire un nouveau test d'un casque gaming d'une nouvelle startup française. Hop hop, il est là le nom, Oxide. Donc c'est une nouvelle société française qui a deux casques qui sont les mêmes modèles, la version normale et le e-sport qui est ici RGB, même si on le voit pas sur l'image. On est sur un modèle RGB avec un son haute qualité. Bon, on va voir ça tout de suite après ça. Donc cette société m'a envoyé ce casque à tester, tout simplement pour voir ce que j'en pense. Oui, parce que mon avis est important. Ils m'ont précisé, alors qu'à l'intérieur il n'y aurait pas, normalement, d'emballage plastique comme les bulles ou les moules plastiques, pour respecter un peu plus l'environnement, et ça bravo à vous. Et puis on va pas en dire plus, hein. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les déballer. T'as envie de nous mettre un petit pouce bleu aussi au passage, juste au passage quoi, comme ça quoi. Déjà le carton, bon, on va déjà faire le tour. Premier aperçu, j'aime pas, je le dis directement, c'est là. Ça fait pas extrêmement bien imprimé le casque, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Je suis pas fan de ça. Par contre, couleur et tout ça, le carton est très joli, il est très bien. À l'arrière, donc on a tout indiqué, donc connexion par USB, ça c'est bien. Oui, ça peut être bien, ça peut gêner certains. Donc on a un virtuel 7.1, je verrai si je vois une différence pour être honnête. Et donc lumière LED rouge. Petit arrêt, un truc que j'ai pas compris. Lumière LED rouge, voilà le casque. Donc l'emballage n'est pas à jour par rapport au casque parce que j'ai bien le e-sport. Donc on va regarder ça, dessous qu'est-ce qu'on a. Donc on a la société Oxide France. On est sur le casque e-sport qui n'est pas forcément indiqué. Donc parce qu'il y a deux modèles, il y a le e-sport qui est un peu plus haut de gamme, modèle standard, et un nouveau modèle en développement. Alors déjà, j'ai une petite carte ici. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc le casque, aidez-nous en laissant un retour positif. Bon. Ouais, non, ça va. J'aime pas trop en général parce que quand on nous demande un avis positif en échange de quelque chose, c'est juste demander gentiment, donc ça va. Faut savoir que l'emballage, normalement, est censé être écologique pour avoir de moins de déchets, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, il n'y a pas de bulles en plastique, etc. Il a été étudié tout en carton. Alors, à l'intérieur, on va tirer. Déjà, c'est bien rangé. Voilà comment ça se présente. C'est bien rangé. C'est pas pire que certains que j'ai pu voir. C'est clair. Je trouve ça même plutôt bien, ça fait bon packaging. Donc on fait le tour du casque à première vue. Alors, ils n'ont pas visé le filtre essai standard, d'après ce qu'ils m'ont dit, pour le rendre plus solide. Donc triple épaisseur. C'est vrai qu'il est sacrément mastoc le film, mais ça peut gêner certains. Donc l'USB là, je sais pas s'il y a un truc qui s'allume, en tout cas c'est pas la même couleur. Il a pas l'air forcément extrêmement long, je vais mesurer ça. Ici donc, on a énorme, il est énorme au niveau de la mousse, mais il est plutôt raide au niveau, ouais, un petit peu raide à voir sur la tête. Et donc c'est réglage automatique grâce à ça qui est plutôt souple, ça a l'air plutôt grave au niveau de la hauteur. Au niveau des mousses, ok, elles sont bien souples. Je sais pas si vous les voyez bien. Elles sont quand même bien souples. C'est entre bien et pas bien. À voir si ça dure dans le temps, j'ai pas l'impression que... Franchement, à voir, j'ai pas jugé comme ça. Donc là, c'est censé s'allumer. Ici, on a molette de volume qui n'est pas indiquée. Et donc le micro, pardon, qui est censé s'allumer. Voilà, et qui est plutôt souple. Sans l'être trop, non, ça a l'air agréable. Ça a pas l'air de mauvaise qualité, ça. Je vais aller mesurer tout de suite le câble. Bon alors on est sur du 2m40, 2m50 sur la longueur du câble. Je trouve ça léger à partir du moment que c'est USB. Parce qu'on branche directement donc à la console, parce que c'est compatible directement soi-disant. On va regarder, mais je trouve ça léger sur la longueur parce que ma console fait bien 2m50. Et ça aurait été préférable de mettre ou un adaptateur pour le jack, directement pour jouer avec la manette pour la PlayStation 4, c'est vrai que c'est pratique de brancher direct à la manette, même la Xbox. Hein, en tout cas, première vue, ça fait bien. Moyenne gamme, qualitatif ça va, pas trop lourd. Et après je vais tout tester puis on verra ça. Tu verras ça tout de suite, je te donnerai mon avis. Allez, à tout de suite. Bon allez, je te le montre, allez mieux, je te le montre pas. Ouais, je vais même le mettre sur ma tête pour que tu puisses voir à quoi il ressemble. Voilà comment le mettre. Bon, c'est un peu insonorisé, faut dire quand même. Je fais le tour pour que tu voyes ça bien et que tu me dises que je suis le plus magnifique. En fait, avant de parler des points positifs, on va regarder tout de suite un petit effet où tu le verras un petit peu mieux de près, tu vois, avec les lumières. Et en même temps, je parle avec le micro du casque pour voir la qualité. Ah oui. Allez, on est parti, on est sur le casque, donc micro à 5 cm à peu près, pour voir la qualité du son sans trop se rapprocher, parce qu'on n'a pas envie de mettre la bouche dedans. Donc tu vois l'effet 3D, bon, c'est vrai que le casque est joli, hein, il a quand même de la gueule. Ce petit RGB, c'est ce qui lui donne vraiment envie, et ce côté grosses oreilles, tu vois. J'aime beaucoup, moi l'esthétique me plaît bien, les légers, c'est plutôt bien quand même. Bon, t'as vu mon petit effet, super sympa. Faut avouer que j'ai du talent des fois. Et le micro. Alors le micro, déjà, c'est enregistré sur mon PC qui a une carte son de merde, donc il est pas au summum, tu vois, mais il est bon. Alors l'enregistrement du micro est bon. On va direct passer les points positifs, ce qui me dérange ou pas, pour pas passer la nuit sur cette vidéo non plus, hein, même si on aime bien cette marque. Hein. Oxide. Alors, ce qu'on aime déjà, c'est le confort, ouais. Alors je le trouvais étroit quand je tire là, mais au final, on le sent pas. Bon, on sent qu'on a un casque, mais on le sent pas dans le fait, dans le temps, il te dérange pas. Parce que cette mousse là est tellement assez grosse, tu vois.
Je sais pas si tu la vois bien d'ailleurs. C'est tellement assez gros que bah, toute mon oreille, ma grosse oreille rentre dedans. Franchement, elle est confortable. Je joue à peu près 2h30 sur ma PlayStation 4. Bien. Donc j'ai dit confort, micro bon et qualité sonore maintenant. Alors le son. Oh oui, le son. Tout simplement excellent. Ouais, le son est excellent. Bon, franchement, c'est détaillé. On est sur du 7 points surround. Oui, en fait, c'est pas du vrai 7.1, c'est du 7 points entre guillemets modifié. Mais quand j'essaie d'écouter de la musique sur du Disney, la Reine des Neiges, quoi, un peu ma passion, et ben on est immergé et le son est détaillé, est clair et agréable. Même dans les jeux vidéo, c'est bien. On sent une immersion. J'allais pas dire qu'il y a du Dolby Surround, etc. Mais c'est un virtual et c'est bien. C'est mieux que mon Logitech G35 pour ceux qui connaissent, bon, qui date. Je me refais une beauté en même temps. Mais non, vraiment, au niveau du son, pour 50 balles, c'est un son excellent. On regrettera pas. Il manque quand même de la puissance. Pourquoi? Parce que sur PC, ça va, je peux envoyer du lourd, mais sur PlayStation, vu qu'on est branché sur USB et que je mets le volume à fond sur PlayStation, eh ben on reste limité. Le son est fort, mais casse pas les oreilles, et donc ça manque de pêche au niveau des basses pour la musique. Il est très équilibré, très bien, très détaillé, mais c'est vrai que j'aurais aimé que ça envoie plus de lourd. Après, c'est peut-être la PlayStation et mon PC qui ont du mal à le soulever, sachant que je peux pas le brancher directement à mon smartphone, vu qu'il est en USB, et voilà. Truc bien aussi, c'est qu'il branche en USB. Bah oui, c'est l'avantage, c'est que c'est direct compatible. C'est compatible donc PC, donc Windows, Mac, PlayStation 4 et Switch. Mais pas micro. En tout cas, c'est pas niqué Xbox. Ouais. Autre point positif, les lumières. Bah t'as vu mon effet, donc là tu vois pas grand chose, mais c'est vrai que je trouve qu'il est joli, il a de la gueule, il a quelque chose, il est un peu différent même si ce côté-là, bon, la petite lumière du micro c'est un petit plus, mais je vois pas à quoi ça sert. Maintenant on va passer au point qui me dérange. Il y en a beaucoup mais c'est des mini points parce que l'essentiel comme le son, le confort et le micro sont là. Donc déjà vous pouvez partir l'acheter, même pas voir le reste de la vidéo si tu veux, mais c'est important quand même. Alors le lien est en dessous si tu veux y aller sur Amazon. Donc premier point qui me dérange, l'esthétique du micro. Ouais, ça ressemble beaucoup au casque que j'ai testé qui coûtait 20 balles. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus différent pour se démarquer. Autre point qui me dérange, pas de bouton sur le casque, en tout cas sur le fil, ni sur le casque de raccourci pour éteindre le micro. Et ouais, bah ouais, moi ça me fait chier, franchement c'est un truc qui m'emmerde. Autre point qui me dérange un tout petit peu, ça dépend des personnes, c'est l'ergonomie par rapport au volume qui est ici. Je la trouve pas très accessible, pas très facile à trouver sur la tête. On s'y habitue au final, mais c'est vrai que c'est mieux sur... Moi je préfère sur fil, après c'est chacun, c'est cool. Un truc qui me fait un petit peu peur, c'est ça, je sais pas si tu vois bien. Alors ça se déplie, ça se plie quand on le met. Est-ce que ça tient dans le temps? En tout cas, la marque met en avant le fait qu'ils choisissent de la qualité pour que ça tienne dans le temps. Donc on va essayer de leur faire confiance. Mais voilà, c'est juste bizarre. Oh, mais c'est peut-être que ça tiendra très bien. Et un vrai point négatif. Et oui, désolé, Octide. Mais c'est la longueur du fil. Alors oui, il fait 2,50 m. Mais 2,50 m sur un PC, c'est excellent. Aucun problème. Par contre, la PlayStation 4, oui parce que j'ai une PlayStation 4, elle est branchée généralement près de la télé dans le meuble TV ou à côté par terre. Et moi je suis sur le canapé, généralement dans un salon, le recul est vraiment minimum 2,50 m, voire 3, 4, 5 mètres sur certains qui ont des grands salons. Et ben c'est limité, 2,50 m franchement, vu qu'on peut pas le brancher à la manette directement, qu'on doit le brancher à la source, à la console, et ben 2,50 m pour moi c'est trop peu, mettez une rallonge dans les boîtes. Mettez une rallonge, c'est bidon en termes de prix, ça peut-être 1 € de plus, mais il faut y penser parce que beaucoup de monde sont à bien plus de 2,50 m de la télé et c'est super gênant. Donc il sera beaucoup pour PC parce que je l'aime beaucoup, mais pas sur PS4. Allez, on va lui mettre une petite note. J'avais envie de lui mettre un 8 sur 10 parce qu'il est vraiment excellent sur les 3 points. Mais c'est vrai que la longueur du câble et le fait qu'il n'y ait pas de coupure de micro, je ne sais pour quelle raison, ça m'a fait lui mettre une note beaucoup moins importante que ce que j'aurais voulu mettre. J'aurais mis largement un 9 sur 10 parce qu'il coûte quand même 50 balles. 50 balles, j'aime bien avoir une coupure de micro. Une petite rallonge USB. Une rallonge. C'est que dalle. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Si les défauts que je vais trouver ne vous sont pas coupés, attristés. Ceux qui sont encore là, si vous pouvez me mettre un petit hashtag Oxide, je te le note, comme ça tu sais comment ça s'écrit. Si tu as envie de mettre un petit pouce bleu, bah mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement parce que tu m'aimes, parce que tu ne peux que m'aimer. Bah ça fait toujours plaisir. Je pense que j'en ai terminé avec ce joli petit casque que j'aime quand même pas mal. Et puis je vous dis bah à la semaine prochaine pour un nouveau test. Salut et Toki Montia.